Dans la vidéo précédente, on a vu ce qu'était un événement. Pour rappel, un événement, c'est un ensemble de résultats d'une expérience aléatoire. Et ici, sur le tableau, j'ai représenté deux événements. J'ai représenté le premier événement que j'ai décidé d'appeler A, qui est le dé fait un résultat pair. Donc ça correspond à l'ensemble des résultats 2, 4 et 6, que j'ai représenté ici en rouge sur le tableau. Et puis j'ai décidé de créer un deuxième événement qui est l'événement B. Et cet événement B, il correspond à la situation suivante. Le dé fait un résultat qui est un multiple de 3. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les probabilités bien plus complet. On y parle d'union et d'intersection d'événements, de calcul de probabilité et bien sûr de probabilité conditionnelle. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Donc ça, cet événement B, il correspond à l'ensemble des résultats 3 et 6 que j'ai représentés ici en vert sur le tableau. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au fait qu'au départ d'événements, il est possible de créer d'autres événements. Et on va parler ici d'union d'événements, d'intersection d'événements et aussi d'événements complémentaires. On va commencer par s'intéresser à l'union d'événements. Et ici, on va s'intéresser à l'union de l'événement A et de l'événement B. Et alors en général, quand on parle d'union, on aime bien utiliser le mot OU. Donc ici, on va s'intéresser en fait à l'événement A ou B. Donc on va s'intéresser à l'événement le dé fait un résultat pair ou le dé fait un résultat qui est un multiple de 3. Cet événement-là, qui est la combinaison de deux événements, qui est l'union de deux événements, c'est ce que l'on appelle une union d'événements. Et ça s'écrit comme suit. On écrit cet événement-là, l'événement A ou B. Et alors vous verrez ici que le OU, ça se représente par un grand U, et en fait c'est le U qui représente l'union de l'événement A avec l'événement B. Alors ici conceptuellement, si on se pose la question à quoi correspond l'événement le dé fait un résultat pair ou le dé fait un résultat qui est un multiple de 3, on se rend compte que ça correspond à tous ces résultats ici. Ça c'est l'union de l'événement A et de l'événement B, c'est l'événement A ou B. Donc le dé fait un résultat pair ou le dé fait un résultat qui est un multiple de 3, ça correspond à cet ensemble de résultats. Le dé va faire soit 2, soit 3, soit 4, soit 6. Si le dé fait 2, 4 ou 6, il aura fait un résultat pair. Si le dé fait 3 ou 6, il aura fait un résultat qui est un multiple de 3. Et si le dé fait 2, 3, 4 ou 6, il aura fait un résultat pair ou un résultat qui est un multiple de 3. Ça, c'est une union d'événements. A ou B ici, c'est une union d'événements et ça se représente comme suit en termes d'ensemble de résultats. On va maintenant s'intéresser aux intersections d'événements. Ici, on va utiliser le mot « et ». On va maintenant s'intéresser à l'événement qui correspond à la situation où le dé fait un résultat pair et fait un résultat qui est un multiple de 3. Alors cette intersection d'événements, A et B, elle se représente comme suit, elle s'écrit comme si. On parle ici de A et B. Et vous remarquerez ici que le « et », ça se représente par un « u » qui est retourné. Donc ici, A et B, ça correspond à l'intersection de l'événement A et de l'événement B. Donc ça correspond à la situation où le résultat fait un résultat pair et ce résultat doit être un multiple de 3. Et ici, en termes de résultat, ça correspond à cette intersection. Ici, on voit ici que c'est le 6 qui est l'intersection de l'événement A et de l'événement B, et ça correspond à la situation où le dé fait un résultat pair qui est aussi un multiple de 3. Il n'y a que le 6 qui est à la fois un résultat pair et un multiple de 3, et c'est pour ça qu'on parle ici d'intersection. Ça, c'est une intersection d'événements, et ça s'écrit A et B, le « et » étant un U retourné. On a vu les unions d'événements, on a vu les intersections d'événements, maintenant on va voir ce que sont les événements complémentaires. On va commencer par regarder ce qu'est l'événement complémentaire de l'événement A. A, c'est le dé fait un résultat pair, et l'événement complémentaire de A, ça va se noter A bar, ou A complémentaire avec un petit c ici, et ça correspond en fait au contraire de l'événement A. Donc le contraire de le dé fait un résultat pair, c'est en fait le dé fait un résultat impair. Et sur le tableau des résultats ici, ça correspond à cette situation. Le dé fait un résultat impair, ou le dé fait comme résultat 1, 3 ou 5, c'est le complémentaire de A. C'est l'événement complémentaire de A, c'est le contraire de A. On va maintenant faire de même pour l'événement complémentaire de l'événement B. Alors le complémentaire de B, l'événement complémentaire de l'événement B, ça se note B bar, ou B avec un C, et ça correspond à la situation où le dé fait un résultat qui n'est pas un multiple de 3. Donc ça correspond à l'événement où le dé fait soit 1, soit 2, soit 4, soit
5. Voilà. Cet ensemble ici d'événements, 1, 2, 4 et 5, ça correspond au complémentaire de B, qui se note B bar ou B complémentaire. Vous savez maintenant ce que sont des unions d'événements, des intersections d'événements et des événements complémentaires. Mais il est possible d'aller plus loin, on peut regarder des manipulations d'événements. On peut regarder le complémentaire d'union d'événements ou le complémentaire d'intersection d'événements. Si par exemple on veut regarder le complémentaire de A ou B, donc on sait que A ou B ça correspond à cet ensemble d'événements-là, qui prend 2, 3, 4 et 6, eh bien le complémentaire de A ou B, ça sera en fait cet événement-là, qui correspond à 1 et 5. Ça, c'est le complémentaire de A ou B. Donc il est possible de prendre des complémentaires d'union d'événements, des complémentaires d'intersection d'événements. Il est possible de vraiment manipuler ces événements comme on l'entend, uniquement avec des unions, des intersections et des complémentaires. Un autre exemple serait de prendre le complémentaire de l'intersection de l'événement A et B. Donc l'intersection de l'événement A et B, on a vu que ça correspondait à cet ensemble d'événements qui correspond uniquement à l'événement du résultat 6. Si on veut regarder maintenant le complémentaire de A et B, c'est en fait cet ensemble d'événements qui correspond ici à tout sauf le 6 dans l'univers, donc dans l'ensemble de tous les résultats. Et donc le complémentaire de l'intersection de A et B, c'est cet ensemble d'événements qui correspond aux résultats 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a bien manipulé ces notions d'union, d'intersection et d'événements complémentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour s'intéresser cette fois-ci au calcul de probabilité. À très vite.